Sire, pourquoi vous vous marrez? Non, mais regardez, parce que maintenant que j'ai enlevé la mie de mon pain, et... Arthur, le Graal t'éterniera acquérir. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une nouvelle rencontre de joueurs avec Quentin qui est venu depuis la lointaine de Toulouse avec ses 7 heures de route, le courageux. Et une initiation, une retrouvaille avec Warhammer Battle V8, avec son armée, bien aux trois quarts, de Bretoniens qu'il a ramené contre mes 1500 points d'homme lézard qu'il a choisi lui-même. Donc c'est une redécouverte hein, pour Quentin, il n'a pas pu enregistrer avec moi. Donc une initiation, hein, on est assez gentillet, mais on est là quand même aussi pour lui apprendre les règles dans la violence, c'est toujours plus drôle. Donc les listes d'armées, la liste d'armées de ces Bretoniens, bon je l'ai un peu aidé, hein, c'est des listes basées un petit peu que j'ai préparées pour la chaîne et qui lui a après amené ses unités. Donc c'est une liste basée magie avec une seigneur, une prophétesse sur Pégase, niveau 4. Elle a pris d'ailleurs le domaine de la vie, elle a eu la vigueur de printemps, les racines de la vigne, le bouclier de ronces et les êtres du dessous. Super. Ensuite, il a pris en héros un paladin monté avec du chevalier en grande bannière et avec sa lance de cavalerie, et aussi un paladin avec la vertu de sollicitude et la couronne de ténacité avec un bouclier pour un héros à pied. En base, il a pris donc ses 2 fois 10 archers, voilà, toujours un peu de pied-taille pour réapprendre un peu les tirs. Il a pris la horde de 39 hommes d'armes. Il a pris également 2 fois 8 chevaliers du royaume, enfin une fois 8 et une fois 9. En unité spéciale, il a ramené ses superbes Pégases avec ses chevaliers du royaume. Et en unité rare, il a pris 2 trébuchets. Donc voilà, c'est une liste d'armées classique à 1500 points de Bretoniens qui fait toujours plaisir, avec nos bons vieux français à nous. De mon côté, je lui ai mis une armée. Bon, j'ai pas mis de prêtre Mashlan parce que pour les initiations, ils sont toujours un peu méchants. Voilà, j'ai pris une armée plutôt bourrine, pas trop basée magie. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti? Je lui ai sorti un homme lézard plutôt bourrin avec un sang ancien sur Carnosaur, juste avec une hallebarde, une armure légère et un bouclier pour être pile poil à 375 points. J'ai mis également un petit prêtre skink de niveau 2 de la bête avec le puissant en force en endurance et le Anraïr que j'ai eu en sort, et un Saurus vétéran grande bannière pour avoir un peu de flush dans mes Saurus. J'ai pris les 2 fois 10 pierres, pierre gore j'allais dire, 2 fois 10 tirailleurs skink et la cohorte de 29 Saurus. En unité spéciale, un Bastiladon machine solaire et un Stégadon ancestral machine des dieux en rare. Voilà, petite armée à 1500 points d'homme lézard pour vraiment lui mettre beaucoup de monstres, pour qu'il ait vraiment tout sur la table. Cavalerie légère volante, chevalerie, piétaille, monstres, trébuchets, etc. etc. Donc, comme toute initiation, hein, c'est d'abord moi qui déploie entièrement mon armée, et après lui qui répond derrière sur le déploiement. Il s'est débrouillé, il l'a fait tout seul. C'est également lui qui a fait la table avec tous des infranchissables ou des forêts normales, hein, on ne fait pas de décors spéciaux pour les initiations. Donc pour son déploiement, pour mon déploiement, je me suis mis donc ma cohorte en plein centre avec sur chaque flanc le Stégadon et le Bastiladon, mon général sur mon flanc droit, mon petit prêtre skin tout seul parce qu'il ne pouvait pas rejoindre les tirailleurs, je les ai mis dans les bois parce qu'il n'avait pas trop de choses dangereuses en tir ou en précision surtout en face, et j'ai mis sur mes flancs un petit peu en extrémité mes tirailleurs skink. De son côté, en réponse, eh ben, il s'est fait une base de tir sur un flanc, une base solide au centre et des rapides, bien entendu. Après, sur un côté, c'est des Bretoniens. Donc, ses archers sur son flanc gauche, ses 2 régiments. Son trébuchet également derrière, ses trébuchets derrière, ses archers. La horde de hommes d'armes avec le paladin et la damoiselle montée sur Pégase, enfin la prophétesse montée sur Pégase derrière, un petit peu sur son flanc gauche. Et sur son flanc droit ou au centre, des chevaliers du royaume avec la grande bannière, les Pégases derrière les bois et 9 chevaliers du royaume sur son flanc droit. Voilà donc pour le déploiement, les listes d'armées. Et donc ce cher Quentin a bien sûr prié parce qu'il a bien fallu, il a bien fallu faire ça. Et donc j'ai pris l'initiative et commencé la partie. Donc on y va pour cette bataille à 1500 points, homme lézard contre bretonien. Bonne partie à tous. Alors, pour le premier tour, je commence avec mes hommes lézards. Pas de charge, bien entendu. Pour mes mouvements, je fais une avancée en éventail. Hein, je reste assez
proche des bras, des bois quand même, pour ce qui est de mon flanc droit. Je sépare déjà mon armée en deux, parce que je sais que les hommes lézards sont résistants quand même, hein, ils peuvent se séparer. Mon flanc droit, mes petits skings vont dans les bois pour se protéger, et avec bien sûr le mage qui est un petit peu derrière eux, parce qu'il a plutôt de la malédiction ou de l'amélioration, donc autant le cacher. Je mets mon Carnot et mon Stégadon sur mon flanc droit, à droite du pont, en fait écroulé, et mes Saurus et mon Bastiladon plutôt sur le flanc gauche du pont. Je mets également mes petits skings dans la ruine, juste à gauche, pour être déjà à l'abri d'une bonne charge de chevalerie, et pour foutre leur merde, comme ils savent très bien le faire. À la magie, je fais un 3 et 2. Derrière, le calice de Malfleur donne un dé de dissipation gratuit, parce qu'il l'avait équipé sur sa prophétesse, avec une invulnérable de 4+, à Quentin. Je tente une machine solaire sur les chevaliers du royaume qui sont sur mon flanc gauche, à l'opposé. Je la réussis, et derrière, il commence bien en loupant sa dissipation, donc moi ça me va très très bien. D'ailleurs, je fais un bon jet, je fais un beau 5. Donc je jette un des 6 touches force 5 dans la tronche des chevaliers du royaume, et je fais 2 touches force 5 qui font rien. Ça commence bien. Également après derrière, je tente une machine des dieux, je la réussis, il a plus de dissipation, enfin il loupe encore sa dissipation, et moi derrière après, je réussis un sort mais qui finalement est trop court en fait. Donc ouais, il a voulu un petit peu essayer ses dés comme ça au hasard on va dire, pas au hasard mais prudent, et un peu trop finalement j'ai passé 2 sorts mais qui, grâce à la dame, n'a pas fait de mort. Mes tirs sont bien trop loin pour les sarbacanes de Skink, et mes corps à corps ne sont pas encore là. Donc on passe à son premier tour. Pour son premier tour, bon, ça va, il est resté prudent, il n'a pas tenté de charge ou quoi que ce soit, il n'avait pas mis de vertu sur ses héros, il faut encore temporiser. Donc il a déplacé un petit peu sa horde sur la gauche du pont, pour pouvoir justement venir cliquer un petit peu ces 2 monstres qui arrivaient. Il n'a pas bougé ses archers ni les trébuchets parce qu'il a quand même une belle vue. Il a avancé ses Pégases au centre pour les cacher justement derrière le pont infranchissable. Il a avancé également sa seigneur et ses chevaliers du royaume GB dans l'embouchure du pont sur la droite. Et après il a avancé ses royaumes pour venir menacer soit les Skings, soit le Bastiladon, soit même les Saurus déjà assez rapidement sur son extrémité de son flanc droit. Pour la magie, il me fait un petit 6 et 1. Bon, ça va, on fait aucune canalisation tous les deux. Il tente les racines de la vigne, il la passe. Moi, derrière, je le laisse passer. Ensuite, il tente les êtres du dessous sur les Saurus. Malheureusement, il ne prend pas assez de dés, malgré son niveau 4, et il se loupe. Ce qui fait que sa damoiselle, sa prophétesse, perd sa concentration. Et voilà, c'est dommage quand même, parce qu'il aurait pu encore faire un petit bouclier de ronce ou un truc comme ça. C'est dommage. Mais bon, c'est le début, on est encore prudent, ça va tranquille. Pour ce qui est des tirs, le trébuchet, un de ces trébuchets tire sur les Saurus, bien entendu, et il me fait un super beau hit, ça commence fort, mais avec un incident. Il est gentil, je crois qu'il est gentil. Et donc c'est un incident 3, il ne pourra pas tirer pendant 2 tours avec son trébuchet. Et le deuxième trébuchet tire, lui, sur mon général, il dévie de 2, j'ai de la chance, et il ne blesse pas, justement, mon Carnosaure. Donc ça va, je m'en sors pas trop de mal. Et après, ces 20 archers tirent sur mes skins qui sont dans les bois, et il arrive quand même à m'en dégommer 2 à travers la frondaison. Pas trop mal. Il n'y a aucun corps à corps pour ce tour 1. C'est prudent, j'ai 2 pertes, il a rien. Ça va. Le deuxième tour de mes hommes lézards, je ne fais aucune charge encore une fois, je temporise, vraiment je forme ma ligne de bataille pour soit recevoir, parce que c'est quand même des bretons en face, soit lui faire peur, parce qu'il ne connaît pas ses armées, il faut imposer à votre adversaire. Donc je fais avancer en provocation mon Bastiladon et mes Saurus un petit peu en escalier pour qu'il ne puisse pas un petit peu me surprendre, il est obligé de séparer ses forces en fait, soit il peut l'attaquer le Bastiladon, soit les Saurus. Sinon, il aura un problème. Je mets bien en face également mon Carnot et mon Stégadon pour soit menacer les archers, soit la horde, etc. Et profitant un petit peu de sa confusion, j'avance ses skins pour qu'ils attirent les tirs en fait vers ces archers. Je laisse mes skins par contre dans les ruines parce qu'il s'est un peu trop avancé, je vais pouvoir tirer dessus. Et derrière, à l'abri, j'avance mon chaman de l'autre côté de l'infranchissable pour être tranquillement en position de lancer des sorts. Pour ce qui est de la magie, les vents soufflent. Les anciens sont parmi nous, je fais 5 et 3. Donc je tente un raïr sur les chevaliers du royaume avec la grande bannière, ceux qui sont en plein centre. Je réussis mon sort, d'accord. C'était ce qu'il fallait parce que ça allait énormément l'emmerder. Mais derrière après il me le dissipe, c'est ce qu'il fallait faire. Et après, je tente un +1 en force et en endurance sur les Saurus, qui est loupé. Putain de merde. Et enfin je tente la machine solaire avec mon Bastiladon sur les chevaliers du royaume, mais pareil je suis dissipé vu qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser ses dés. Fait chier, ça par contre ça m'énerve.
Pour ce qui est des tirs, mes skinks qui sont dans la ruine tirent sur les chevaliers du royaume, je fais 5 touches et derrière, aucune blessure. Enfin 5 blessures pardon, et aucune mort. 5 putains de blessures, aucune mort. La dame est avec mon ennemi. Pas de corps à corps pour mon tour 2, donc on passe directement au tour de Quentin. Pour sa charge, pour les Bretoniens, il me surprend parce que moi j'ai fait ma connerie, voilà, j'ai avancé mon Shaman King tout seul au milieu de la pampa, et en fait j'avais oublié qu'il avait des volants. Ouais, j'oublie un petit peu souvent les cavaleries légères et surtout les trucs volants parce qu'il me voit en fait depuis l'autre côté de l'infranchissable et donc il me charge avec ses Pégases sur mon skink. Donc bien sûr je déclare une fuite hein, et en fait je m'enfuis pile poil à un pas de sa charge. Donc c'est plutôt cool. Les Pégases loupent leur charge et donc avancent seulement de 6. Et putain je m'en sors bien quand même parce que sinon j'aurais eu très très mal. Par contre après il déclare une charge avec ses chevaliers du royaume qui sont 9 contre mon Bastiladon. Et là par contre il réussit parfaitement sa charge. Pour ce qui est des mouvements, les royaumes après reculent avec la grande bannière parce qu'il voit les Saurus arriver, il en a peur. Il recule de quelques pas à peine, mais suffisant pour me faire une charge beaucoup trop longue pour ce que je peux faire. Il ne bouge ni sa horde, ni ses archers, ni ses trébuchets. Il ne déplace après plus que sa prophétesse un petit peu sur le flanc droit, vu que les chevaliers ont cliqué le Bastiladon. Pour la magie, enfin, et j'ai de la chance, il me fait seulement un double 1. Donc il tente le bouclier de ronce sur les chevaliers du royaume qui affrontent le Bastiladon. Il le passe, et moi derrière il a un niveau 4 et moi un niveau 2. Je peux rien faire, et il réussit son sort. Pour les tirs, le trébuchet qui peut justement tirer vise le Carnosaure. Et putain, il me fait un hit sur mon général. Et merde, qui est touché, c'est le Carnosaure. Et boum, il m'enlève 2 PV. J'ai eu peur qui m'arrache le cardo du deuxième tour. Bon, après, c'est quand c'est l'initiation, on met des listes assez cool à affronter. Pour ce qui est de ces 20 archers qui tirent sur mes petits skins qui avancent vers eux, il me fait 3 morts, mais je n'ai pas de panique vu que le général est à côté qui leur hurle de ne pas avoir peur. Pour le corps à corps, le Bastiladon, le Bastiladon qui est affronté par les chevaliers du royaume, il me fait mal au cul quand même. Je perds 2 PV. Ça va, hein, pour un Bastiladon qui a que 4 PV, je perds 2 PV, 3 PV parce qu'il me enlève aussi 1 PV grâce à son bouclier de ronce. Par contre derrière après j'arrive avec une attaque du Bastiladon à tuer un chevalier du royaume. Bien entendu je perds le combat et ce monstre n'est pas tenace, donc je m'enfuis, hein. Sauf que je m'enfuis vénère, je m'enfuis de 12, je m'enfuis hyper loin et lui derrière avec ses chevaliers du royaume ne rattrape pas mon monstre. Donc avec un peu de chance, je peux le rattraper. C'est pas trop mal. La fin du tour 2 déjà commence à être chiant parce qu'il me perce ma ligne. Mais j'ai du répondant. Ces Pégases sont un petit peu dans le vent là. Il va falloir que je joue un petit coup au tour 3. Le tour 3 des hommes lézards. Alors pour mon tour 3, je tente le coup, je fais une double charge. Je fais une double charge avec mon Stégadon et mon général avec le Carnot sur les hommes d'armes. Avec un petit coup de test de terreur. Bien sûr il réussit avec le commandement de 8 de son paladin qui est à l'intérieur. J'arrive au corps à corps avec ces deux monstres, ce qui me ramène un petit peu là, je vais pouvoir m'amuser, hein. Voilà, ça c'est sûr, ça reste quand même une unité, un doublon d'unité là très puissant, mais derrière c'est le gros tank des hommes d'armes de Bretonie. Par contre après je tente aussi une charge avec mes Saurus sur les chevaliers du royaume qui ont reculé. De toute façon j'ai pas le choix, il faut que je charge. Et bon voilà, il essaie de la reculer suffisamment et je suis loupé. J'avance que à peine de 3 pas. C'est un petit peu embêtant, mais au moins je place bien pour complètement cliquer l'arrivée là des ennemis vers ma zone. J'avance un petit peu mes skins sur mon flanc droit, juste de quoi être à portée de tir. Et je sors juste les skins des ruines pour être également à portée de tir de son général. Parce qu'il l'a avancé beaucoup trop près de ses mitrailleurs d'unités isolées. Derrière après en ralliement, je réussis à rallier non seulement le Bastiladon pour qu'il provoque une dernière fois les chevaliers du royaume, mais également mon prêtre Skink, qui là aussi provoque largement les Pégases. Donc voilà, Bohémond, on n'a pas peur, monsieur de Bastogne, venez nous chercher, pas de problème. Donc voilà pour mes mouvements et mes charges. Pour la magie, ça souffle encore très très fort, je fais un double 5. Donc je tente le Anraïr sur les chevaliers du royaume qui sont face au Bastiladon. Je réussis, mais il me fait une dissipe pile poil, ce qui me fait bien chier quand même. D'ailleurs je tente le puissant en force et l'endurance sur les Saurus, et là par contre je la passe sans qu'ils puissent me dissiper. Et là attention, parce que là les Saurus force 5, endurance 5, ça devient des monstres, hein. Et derrière je tente une machine solaire sur les chevaliers du royaume, qui sont justement face à lui.
Mais derrière là, je suis encore dissipé tout juste. Ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier. Pour ce qui est des tirs, les skinks. Les skinks tirent sur les archers. J'en tue 3. Bah, c'est toujours ça, écoute. Et après, mes petits skinks, tirent sur la générale. La générale, elle est. C'est pas un héros sur Pégase, hein, c'est une petite damoiselle, enfin une petite prophétesse. Je fais quand même 20 tirs empoisonnés dessus là, et j'arrive à lui enlever 2 PV, malgré son invulnérable de 4+. 2 putains de PV. Elle a failli y passer, hein, vraiment failli y passer. C'est la dame d'ailleurs qui lui protège de son tir fatal. Donc, ouais, elle a eu du pot là, vraiment. Donc je suis un peu déçu, j'aurais bien voulu lui arracher sa magie pour lui apprendre de pas trop se mettre en évidence, mais bon, je dis ça, j'ai mis mon prêtre skin comme un con devant les Pégases et j'ai pas fait attention, quoi. Donc je n'en dirai pas trop. Pour ce qui est des corps à corps, les corps à corps, alors quand vous avez une horde attaquée par 2 monstres dont votre général, c'est toujours un plaisir, ça c'est sûr, hein. En tout, avec les touches d'impact, avec les combats des skinks, de mon général, de son carnosaure, des piétinements également, c'est violent, c'est très 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 violent. Je tue 15 hommes d'armes en un seul round de corps à corps. C'est toujours le plaisir, franchement. Derrière, après, il frappe de tout ce qu'il peut, mais non, la peau écailleuse et la grosse CC me protègent et il ne me fait absolument rien, mais vraiment rien. Donc il teste à 8 parce qu'il est encore indomptable, et pas de problème, le paladin reste et les hommes d'armes aussi. Il a bien fait en sorte que son paladin ne vienne pas dans le corps à corps, il l'a bien mis à l'opposé, que je ne puisse pas le cliquer. Donc bien joué pour Quentin. Je lui ai bien expliqué le principe de fait de place et tout, il l'avait bien mis sur un côté, j'ai plutôt allé dans la masse. Pourtant j'allais taper la masse, mais c'est toujours sympathique. Donc voilà, c'est tenace, ça bouge pas, ça reste là. Un corps à corps qui s'annonce âpre, mais joyeux, c'est toujours drôle. Pour le tour 3 des Bretoniens, déclaration de charge, hein, les chevaliers les Pégases chargent le prêtre skink, hein, qui encore une fois déclare une fuite. Mais là par contre je fais une fuite de merde et je suis rattrapé parce que lui fait une putain de charge à 11 plus 10 avec la charge des Pégases, quoi. Donc il va juste au bord en fait de la table et il me rattrape et il me nique la gueule. Donc il me rattrape mon skink comme une merde. Et après les chevaliers du royaume sur le Bastiladon charge, ils sont devant, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est des mouvements, les chevaliers du royaume reculent encore avec sa grande bannière. Franchement, hein, paye ta dame, quoi. Paye ton courage des chevaliers de Bohémond, quoi. Franchement, Bastogne, là, c'était honteux. Mais c'est parce que peut-être il y avait ma grande bannière dedans. Il a pas envie de mourir, le gars, peut-être. Je sais pas. Il n'a pas envie surtout d'aller dans les Saurus à force 5, endurance 5, ce qui est tout à fait compréhensible. Pour ce qui est du reste de ses mouvements, il fait passer sa prophétesse de l'autre côté des Saurus, en fait, à quelques pas du pont, pour pouvoir menacer soit mes Saurus, soit justement pour buster un petit peu ces chevaliers qui affrontent le Bastiladon, etc. Pour ce qui est de la magie, ça s'énerve, il fait 6 et 2, donc là ça commence à être un petit peu abusé. Il me balance un être du dessous sur mes Saurus, il le réussit, et à un près, hein, il le réussit vraiment à un près, c'est la bataille pour l'instant des 1 près. Hein. Et derrière, ce qui est super beau, c'est qu'il réussit son sort, je n'arrive pas à le dissiper, et avec un être du dessous sur les Saurus, je n'ai finalement que 2 morts. Je m'en sors bien, parce que grâce à mon sort d'avant, force 5, je suis assez protégé quand même. Donc c'est assez cool pour moi. Après, il tente une vigueur de printemps sur les hommes d'armes qui sont derrière lui. Il regagne 4 hommes d'armes, vu qu'il avait le racine de la vigne juste avant. Et donc grâce à ces 2 sorts, il récupère en fait tous les PV sur sa prophétesse. Bien joué Quentin, grâce à l'attribut de domaine. Pas mal, pas mal du tout. C'est tir. Les trébuchets, ils reviennent les mecs. Un trébuchet tire sur les Saurus, il me fait un hit et me dégomme 5 mecs. Putain, heureusement qu'il y avait la force de l'endurance de 5. Franchement, hein. Et après il balance son trébuchet sur mes petits skinks là, qui ont avancé. Et il me fait là aussi une déviation de 2, il m'en bute 3. Ok, ça commence à être vénère. Et les archers après, qui sont les 20 archers qui sont face aux 5 derniers skinks, me les arrachent avec les 40 tirs, sans vraiment de... les 20 archers avec les 20 tirs, pardon, m'arrachent la gueule et me les dégomment, sans aucun problème. Pour les corps à corps, le Bastiladon qui n'a plus qu'un seul PV contre des chevaliers du royaume de Bastogne, il se fait éclater la gueule, il n'y a aucun moyen, j'ai frappe toujours en dernier. Hein. Il n'y a que mes skins qui essayent avec leur petite lame de taper les homes des chevaliers, mais non, ça ricoche, et je me fais arracher, mon pauvre Bastiladon, il m'enlève d'ailleurs 4 PV, hein, comme s'il était plein le truc.
sans problème, et donc il reforme ses chevaliers vu qu'il a annihilé mon unité. Et derrière, vu qu'il a récupéré quelques hommes d'armes, grâce au sort, il va dire qu'il revient un peu, hein, il m'enlève 2 PV sur le Carnosaure, ce qui fait qu'il ne lui en reste plus qu'un seul. Par contre derrière après, je lui en arrache 11. Il perd, il reste, mais tout va bien. Ça reste là pour l'instant. Donc le tour 3... Le tour 3 est violent, hein. Je perds une unité, je perds 2 unités même. Pour l'instant, lui, ça se passe bien, mais quand même, j'ai réussi, grâce à un bon sort de la bête juste avant, à sauver un tir de trébuchet dans ma gueule et un être lu dessous. C'est quand même badass. Mon tour 4. Pour mon tour 4, je recharge. Encore une fois, il faut que je gagne l'ascendant et que je m'éloigne surtout énormément de ces putains de 2 régiments de chevaliers du royaume, un devant, un derrière. Ouais, non, il est jamais bien bon de se faire prendre en sandwich. Je charge les chevaliers du royaume qui sont devant moi, qui n'arrêtent pas de reculer. Et vu qu'il a reculé avant, je loupe d'un seul putain de pas ma charge avec mes Saurus. Et donc, ben, ils sont aux fraises et ils avancent à peine, mais vraiment à peine, au niveau du pont. Ce qui est au moins bien, c'est que je m'éloigne un tout petit peu des chevaliers du royaume qui étaient derrière moi. Par contre, j'ai un coup à jouer, j'ai vraiment un coup à jouer. Il a avancé sa prophétesse sur Pégase au centre de la table, mais il ne l'a pas mise assez loin. Avec mon mouvement de 6 et mon règle de tirailleur, je me mets face à la prophétesse pour tenter une salle dévastatrice. À la magie, j'ai plus rien, c'est radical. Enfin, j'ai de la magie techniquement avec ma magie des dieux, mais je suis au corps à corps, donc je n'ai rien à faire. À part, bien sûr, dissiper ces racines de la vigne, ces racines de la vigne, avec mes dés de pouvoir. Pour ce qui est de mes tirs, ben mes skins tirent sur la prophétesse, quoi. Elle est devant eux, elle est à 12 pas, je tire, j'essaie de l'arracher, et avec une superbe phase de tir, j'arrache la prophétesse sur Pégase. Je la tue, direct, 3 PV, boum. Ah, attends, t'as survécu à une première salle, ma cocotte, mais là t'as passé, parce qu'ils ont déjà dégommé des sphinx de guerre, ces mecs au tir. Hein. Donc non, ouais, c'est la bonne surprise du coup, là, c'est un beau vol, je reviens dans la course en arrachant le général adverse. Pour ce qui est du corps à corps, oui, du corps à corps ce coup-là, vu que j'ai loupé ma charge, ben, mon général, le Carnosaure, les Stégadons, les Skins, contre la dizaine ou la vingtaine d'hommes d'armes qui restent devant eux, ça fait mal. Ça fait mal quand même. Hein. Le dernier PV sur mon Carnosaure saute. Ça me fait chier, vraiment. Hein. Et vu qu'il frappait avant le Carnosaure, les hommes d'armes, je me fais niquer. Vraiment, ça m'énerve. Donc, j'arrive quand même derrière à lui arracher 7 hommes d'armes. Mais ça fait beaucoup moins mal quand vous avez un Carnosaure en moins. Il lui en reste plus que 11 à affronter un Stégadon, mon général full. Et un petit PV qui m'avait enlevé aussi sur le Stégadon avec, je sais pas, un coup de chance, on va dire, de son côté. Donc voilà, mon tour 4 se finit pas aussi bien que j'aurais voulu. J'arrache quand même son général, ce qui lui enlève son niveau 4 de magie. C'est quand même non négociable. Pour son tour 4, il me fait la double charge de Bretonnie. Voilà, la toute puissance de Bastogne. Il m'envoie une charge de front avec ses chevaliers du royaume et le grand porteur de la grande bannière. Et une charge de dos avec ses chevaliers du royaume qui sont de 8. Et il loupe celle du dos. Oh oui, merci. Merci les anciens. C'est toujours ça de prix. Donc je prends finalement qu'un seul régiment de front. Ouais, je vais avoir mal, mais je vais pouvoir me défendre. C'est les Saurus, ça vaut le coup, c'est bourrin, il y a la prédation. Il me faut juste des bons jets. Derrière, avec ses mouvements, bah, il utilise le mouvement rapide de ses Pégases pour venir flanquer ses chevaliers du royaume vers mes skins, et finir mes skins certainement, au tour 5. Pour la magie, ben, il en a plus. Il passe au tir. Les trébuchets, ouais, les trébuchets peuvent revenir. Les trébuchets tentent. Il y en a un qui voit à travers tout ça de niquer les skins derrière, mais il fait un incident 4. C'est assez con et l'autre est encore bloqué. Donc ouais, ça tourne un peu autour du pot là, les armes de siège. Espérons que ça finisse un peu mieux pour le reste de la partie. Les corps à corps, parce que les archers ne voient plus rien. Les corps à corps, ben c'est assez, comment dire. Pas commun, non pas commun, on peut pas dire que c'est commun, mais on va dire que c'est bourrin, voilà, ça c'est le bon mot. Pour le Stégadon, le général et les hommes d'armes avec le paladin, là je m'énerve, je fais beaucoup de prédation avec mon général, et j'arrache avec le Stégadon, bien sûr je précise, hein, tous les hommes d'armes, il ne reste que le paladin, qui ne fait rien d'ailleurs sur le général ou le Stégadon, il est tout seul, et le pire, c'est qu'il reste. Le mec, je mourrai pour ma patrie. Ah, putain, cette figurine, elle en a eu des histoires, mais alors là, celle-là, elle est belle. Hein. Tous ces hommes sont morts devant lui, écrasés par des monstres et des lézards géants, et lui reste jusqu'à la mort.
C'est très très beau parce que ça aurait pu me relancer dans la game pour le tour 5 et il me bloque avec un putain de paladin. Bien joué. Derrière après, les Saurus qui affrontent les Chevaliers du Royaume. Bon, je me prends une charge de Chevalier du Royaume avec un porteur de la Grande Bannière dedans. Ça fait mal, hein. J'ai oublié de le dire, mais dans les êtres du dessous, le sort qu'il m'avait fait, malgré ma force de 6 sur ma Grande Bannière, il me l'avait tué. Ça m'avait fait chier avec un être du dessous. Tellement fait chier que j'en ai oublié d'en parler, tu vois. Donc là, sur le corps à corps, je n'ai plus ma Grande Bannière. C'est ça qui est chiant. Donc sur ce corps à corps là, violent, ça c'est sûr et certain, c'est violent, hein. Il me tue 6 Saurus. Par contre moi derrière, avec la violence de la prédation et le très nombreuses attaques, parce que j'ai des lances, je lui arrache 4 chevaliers du royaume. Je suis indomptable avec le flegme, pas de souci, ça reste là. Donc sur la fin du tour 4, c'est la mauvaise surprise pour Quentin, parce que je lui ai bloqué à mon tour ces cavaliers lourds, et je vais pouvoir gagner peut-être un peu de temps. Et ça, c'est ce qui est important. Donc on va voir. Espérons que ça change parce que putain, là, ça commence à me faire un peu mal. Le tour 5. Le tour 5, je ne fais aucune charge parce que je suis cliqué au corps à corps, j'ai qu'une seule unité et j'apprends là encore une fois à Quentin parce qu'il joue avec quelqu'un qui joue homme lézard et qui a apparemment plein de skink et qui ne sait pas trop s'en servir apparemment, on ne sait pas trop quoi en faire comme il me l'a dit. Donc je montre une tactique à l'ami de Quentin pour rediriger avec des tirailleurs. Je lui fais aussi la démonstration typique de certains tournoyeurs. Je redirige ces chevaliers du royaume pour éviter qu'ils me prennent de dos au tour 5. Mes Saurus. Je mets les skins devant les Bretoniens pour qu'ils chargent et que je me les prenne dans la gueule, mais surtout que je gagne un tour de combat contre ces chevaliers du royaume. Ça, c'est important. Pour ce qui est de ma magie, j'ai plus rien de valable. Et pour mes tirs, mes skins qui tirent sur les chevaliers du royaume se loupent alors qu'ils sont juste devant, quoi. Alors, ils blessent, mais non, c'est l'armure que je passe pas. Alors, les prophétesses toutes seules, je la mitraille, mais alors pour ce qui est des royaumes, non, ça passe pas. Je passe pas à travers l'armure lourde. Donc pour ce qui est de mes corps à corps, mon général, mon général contre le petit paladin, hein, il fait toujours, non, il fait plus malin le gars. Il essaie de frapper mon général, il loupe et mon général lui explose la gueule sans négociation. Donc je tourne mon stégadon et mon général verse toute sa ligne de tir là-bas. Pourquoi ? Parce que j'ai confiance dans mes Saurus et je sais que je gagne un tour avec les tirailleurs skink. Et même s'il me charge par-dessus mes skinks avec les Pégases, franchement, avec des Saurus, je l'attends avec des Pégases. Franchement, je l'attends, ils me font pas trop peur les Pégases. C'est une bonne unité harceleuse de machines de guerre ou de cavalerie légère, mais bon, contre des Saurus, ça peut faire. Surtout que ces chevaliers du royaume, eux en face, n'ont plus le bonus de charge. Et donc ce corps à corps de Chevalier du Royaume contre mes Saurus, c'est là que le bonus de force de charge disparaît et qui fait très très mal, car il ne me tue qu'un seul Saurus, et moi derrière encore il met très nombreuses attaques, je lui tue encore un Chevalier du Royaume. Et ce qui fait qu'il perd le combat tout poil de 1, parce que j'ai plus de rang que lui il n'a plus de rang, il a peut-être une grande bannière, mais moi j'ai plus de rang. Et ouais, je lui tue juste ce qu'il faut, il s'enfuit, hein, alors qu'il ne perd que de 1. Et qu'il a la grande bannière, je précise, c'est dommage pour son jet de commandement. Il s'enfuit et je le rattrape pile poil avec des Saurus. Il fait que un 5 et je le rattrape avec un beau 6. Je viens d'arracher ses chevaliers du royaume, un de ses régiments chevaliers du royaume, mais surtout sa grande bannière. Et ça change beaucoup de choses quand même. Ça change beaucoup de choses quand même parce que ça relance le game là complètement. J'étais isolé, j'ai encore mon général, lui vient de perdre ses 2 héros combattants, ses 3 héros pardon je veux dire, c'est con là, c'est con. Donc pour le tour 5 des Bretoniens, charge, et justement il utilise ses 2 régiments, en plus j'ai avancé avec mes Saurus donc je suis venu un peu loin même pour ses Pégases. Il charge avec ses royaumes et ses Pégases dans mes pauvres skinks, sans aucune pitié, franchement c'était moche. Et il arrive largement au corps à corps. Je décide de ne pas m'enfuir pour perdre mes skins, mais au moins pour l'occuper, juste le temps qu'il faut. Au tir, parce qu'il n'y a toujours pas de magie, un trébuchet vise le stégadon et il fait un incident 6. Il s'en sort bien, franchement, il fait un hit et incident encore une fois. Un 6 ce coup-là. Et pour ce qui est de ses archers, ils tirent tous sur le stégadon, les 20 tirs, et il me fait rien. Et ouais, faut pas rigoler mon coco quand même. Ça reste un stégadon. Pour ce qui est du corps à corps, les skinks. Les skinks. J'attaque avant, mais non. Les skinks sont annihilés, mais alors vraiment, vraiment tout dans ma gueule.
Donc les Pégases après continuent en charge irrésistible et approchent jusqu'au pont en fait. Et derrière ces chevaliers du royaume se reforment pour pouvoir gagner du temps là aussi et certainement faire une très très belle charge au dernier tour. Dernier tour avec mon Quentin, dernier tour de mes hommes lézards, il va falloir faire l'action d'éclat pour essayer de se sauver un peu les miches. Je déclare une charge, même plusieurs, avec mon Stégadon sur les archers. Les archers succombent à la terreur, alors ceux qui sont le plus à droite, le plus proche du bord de table en fait, ils succombent à la terreur, ils s'enfuient, et moi et sortent de la table malheureusement pour lui parce qu'il fait un 11 dégueulasse, et donc je redirige ma charge vers les autres archers, que j'ai même pris en cible avec mon général, pour être sûr de lui niquer la tronche. C'est ce qu'il me fallait. En tout cas, c'est ce que je voulais presque. Pour les mouvements, les Saurus se retournent pour prendre une dernière charge au tour 6. Plus de mesure, plus de tir. Donc directement les corps à corps. Le Stégadon avec mon général contre 10 pauvres archers ou 8 pauvres archers. Je leur explose la gueule. Et je fais une charge irrésistible avec mon seigneur et non pas mon Stégadon sur le trébuchet qui est derrière. Et dans la panique de l'annihilation des archers, le trébuchet qui était juste à côté de nous s'enfuit. Ah, c'est con, sérieux, mais bon. J'ai arraché toute sa ligne de tir en une seule phase. C'est très beau. C'est très beau. Il a compris aussi, comme il me disait, j'aurais peut-être dû mettre un trébuchet, un archer d'un côté, et de l'autre côté, un autre régiment d'archers et de trébuchets. Ouais, mais bon, on ne le sait toujours malheureusement qu'après. Donc pour terminer en beauté, le tour 6 des Bretoniens, il n'a pas fait le campeur, il m'a fait plaisir et il a fait une charge tonitruante au dernier tour avec tous ses Pégases et tous ses chevaliers du royaume de Bastogne sur mes Saurus, pardon. Et donc le corps à corps de son trébuchet contre mon général, bien entendu, je les croque sans aucun problème. Et pour finir, le combat des Saurus contre ses chevaliers et ses chevaliers Pégases, c'est très beau. Franchement, c'est très très beau. Hein. Il me tue 6 Saurus et moi derrière, je n'arrive même pas à lui enlever un Pégase. Donc il m'a bien surpris, très très bien joué. Je perds le combat, il a plus de rang que moi, je m'enfuis et je suis magnifiquement rattrapé par une chevalerie bretonienne énervée. Des mecs qui ont fait l'aller-retour sur la table. Bien joué. Donc, non, c'est joli quand même, c'est une très belle partie. On finit tous les deux à seulement 2 régiments, et encore, c'est même pas un régiment, c'est un seigneur pour moi. Très, très, très bien joué de sa part. Pour ce qui est du résultat de combat à la fin de cette partie, donc pour Quentin, il me tue mon Carnosaure, parce que je lui ai compté, il me tue mon chaman, il me tue ma grande bannière en me l'arrachant avec les êtres du dessous, il me tue mes Saurus au dernier tour, il me tue tous mes skinks et mon Bastiladon machine solaire. Il empoche donc 50 points de victoire gratuits vu qu'il a tué ma grande bannière, et il gagne donc 1134 points de victoire sur une partie à 1500. Ça fait mal, Warhammer la V8. Et de mon côté, j'ai tué sa générale, donc 100 points bonus. J'ai tué sa grande bannière, 50 points bonus. Son paladin à pied, foutu tenace. J'ai tué également tous ses hommes d'armes, tous ses archers, tous ses trébuchets et un régiment de chevaliers du royaume. J'empoche 1411 points. Et donc il y a un différentiel de 277 points. C'est donc une égalité, une égalité sur une redécouverte du jeu. Ça lui a plu, il a vraiment apprécié jouer avec ses figurines. Moi aussi, très bon gars, très courageux. Après 7 heures de route et une partie sur une après-midi, il allait faire le Saint-Étienne-Lyon de nuit en course. Courageux le gars. Donc je le remercie d'avoir fait tout ce chemin, en espérant que ça lui a plu. Et bon, je gagne une petite victoire morale parce que j'ai tué sa générale et que j'ai un petit peu plus de points, mais c'est à peine. Vraiment, c'était très 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 sympa contre des Bretoniens. Techniquement, c'est pas gagné, c'est juste que le héros du régiment de chevaliers, il va passer héros, c'est tout. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine partie. Je vous l'annonce de suite. Certainement, quand vous aurez vu cette vidéo, je serai retourné au boulot. Autrement dit, il y aura beaucoup moins de vidéos sorties par semaine. Au lieu d'en faire une par semaine, je suis désolé, mais ça sera certainement une toutes les 2 semaines. J'essaierai de m'y tenir, mais je suis pas sûr. Je vous promets rien, d'accord. Avec la neige et je suis loin de mon domicile, avec mon boulot, on fera toujours attention. Au moins, je vous promets, au moins des vidéos sur certains, une par mois ou 2, promis. Merci à vous, on se retrouve bientôt et portez-vous bien. Et surtout n'oubliez pas, longue vie à Battle, vrai Battle. Allez, à la prochaine.